Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 1er mai 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Alors, pour notre vidéo guidance, nous allons utiliser notre lancer de dés. Notre lancer de dés avec les 3 influences astrologiques, planétaires et numérologiques. Le 10 sera le 22 et le 13, le 12 sera le 33. Pour avoir la référence au nombre mètre. Nous allons prendre également l'oracle Tzigane de Piatnik, de Zigeuner. Quel oracle, je sais que parfois certains ont un petit peu plus de mal. Mais moi j'aime beaucoup parce qu'il est plutôt clair et cash. Et c'est également pour faire un petit coucou à Nadia qui me suit et qui est toujours passionnée par le keeper. Et l'oracle Tzigane fait partie pour moi des keepers. Comme ceci, donc qui peut l'aider à le travailler également. Après, nous allons, en carte conseil, nous allons prendre les cartes médecine, pensée quotidienne. Et je me souviens toujours pas de l'auteur, il va falloir quand même que je m'en souvienne. Donc voilà. Allez, on va regarder ça. Et avant toute chose, pour tous ceux qui mes vidéos plaisent, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir par rapport à cette journée, Par rapport à cette journée du 1er mai, pour ce premier jour du mois de fête du travail. Nous sommes plutôt dans l'influence de la Vierge. Nous avons la Vierge qui apparaît comme l'influence astrologique sur cette journée. Alors, est-ce que c'est une journée on va dire une journée pour les Vierges? Je leur souhaite qu'on soit d'accord, mais là j'ai plutôt le ressenti par cette influence, comment vous dire, qu'il y a, on va dire, un équilibre à trouver. Certes, la Vierge est à côté de la balance, c'est une affaire entendue, il y en a qui vont faire un mauvais jeu de mots, mais c'est peut-être vrai. Mais là j'ai un peu un ressenti comme si parfois on voulait peut-être aller un peu trop loin, aller un peu plus haut, aller un peu dans une forme de perfectionnisme, dans une forme de rigueur, peut-être parfois dans une situation où on a tendance à peut-être un petit peu à tourner les événements en boucle, un côté trop cérébral, peut-être on peut dire aussi le mot de contrôle, mais un besoin, entre guillemets, pour certains domaines affectifs, un besoin de se sentir une présence, de se sentir peut-être rassuré. On a comme un besoin d'un environnement, mais c'est comme si on mettait la barre un petit peu plus haut, en quelque sorte. On a vraiment ce ressenti que je vais pas dire que vous cherchez la petite bête, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on sent qu'il y a un besoin un peu d'absolu par rapport à cette configuration. Par rapport à cette Vierge. Alors je dirais peut-être pas tout le temps la même chose, c'est une affaire entendue, mais là c'est ce que je ressens encore plus avec si je puis dire, avec cette influence de Pluton qui nous indique qu'il y a un besoin on va dire de mettre tout à table ras pour pouvoir être dans la mort pour la résurrection, dans cette notion de renaissance quelque part. Mais à la fois, il y a, comment je pourrais vous dire, cette configuration nous indique lâcher prise en fait. Vivez ce que vous avez à vivre, ne réfléchissez pas trop le pourquoi du comment, et on sera dans une vraie bénédiction. Puisque là, nous avons ce chiffre, ce 5, qui est aussi, on va dire, les voyages, l'imprévu, les rebondissements, également dans ce que moi j'ai toujours interprété en numérologie avec le 5, et en plus si on prend la numérologie du tarot, c'est on va dire le pape, donc il nous indique quand même certains changements positifs, une forme de bénédiction, mais j'ai vraiment ce ressenti d'apaisement de vos émotions. Alors là, comment j'interprète la Vierge? Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ceux qui sont vierges, oh là là, non, c'est vraiment qu'un pur ressenti, dans le sens où on sent qu'il y a un besoin de se sentir apaisé, mais lâcher prise. Si par exemple la fourchette d'un seul coup est mise à droite par rapport à gauche, c'est peut-être tout simplement une folie d'intention, c'est pas quelque chose qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est pas une provocation? Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, en fait. J'ai la vision même de certaines personnes peut-être qui ont eu soit un sommeil qui a été particulier, qui n'a pas forcément été constructif ou pas très salvateur, en quelque sorte. On voit qu'il y a comme un besoin de se ramener vers de nouveaux horizons. Mais c'est qu'il faudrait aussi, si possible, savoir aussi voir les choses de façon peut-être un petit peu plus différente. Oui, je dirais différente, ou avec une anticipation un peu plus concrète. Lâcher un peu certaines situations, et vous allez voir que vous allez plutôt être dans une vraie, dans un côté beaucoup plus attractif, dans un côté beaucoup plus irradiant, entre guillemets, voire magnétique de la journée, en fait. Même ça m'en fait bafouiller parce que je ressens parfois des remises en question qui ne sont pas forcément très utiles. Entre guillemets, donc lâcher prise, et vous verrez que tout ira mieux et que tout ira bien mieux.
Alors, on va regarder ce que notre oracle Digan peut voir à nous indiquer. Hop là. Donc, nous avons la carte des messages. Nous avons les cartes des messages qui nous indiquent les influences, ce qui peut voir à se faire, ce qui peut voir à ne pas se faire, entre guillemets, et surtout les circonstances où on va pouvoir mettre en route certaines situations. La carte du message, là, je l'interpréterai sous vraiment ces deux optiques. Les choses qui viennent à vous, les choses que l'on met en route, et surtout une notion de mouvement. Quelque part, c'est ce que vous recherchez par rapport même à la configuration la configuration des dés, hein, qu'on soit d'accord, mais nous avons la carte du veuf et nous avons la carte du cadeau. On est quand même très dans une période où il va falloir comprendre, où il va falloir accepter les choses. Nous avons la carte du veuf. Alors je dis pas que vous allez être veuf, c'est pour les hommes ou vous allez être veuf pour les femmes, il faut raison garder. Mais j'ai plutôt admettre, là j'ai plutôt cette posture du personnage qui nous indique quoi, cette situation qu'il va falloir un petit peu comme accepter, voir les messages pour accepter, entre guillemets, peut-être de tourner une page pour certaines situations, ou tout du moins accepter, je dirais, les évidences, les vérités, les circonstances, en fait, et peut-être aussi lâcher ce qu'on pensait être l'absolu. Donc, entre guillemets, si vous étiez persuadé que de prendre le virage à droite, le chemin de droite, vous permettre d'avoir un chemin tranquille, plus rapide, et ainsi de suite, et qu'on vous force à aller à gauche, et que vous vous rendez compte que le chemin n'est pas catastrophique, par contre, vous allez bien plus vite, et vous gagnez un temps pas possible, il faut accepter parfois les éventualités qui ne sont pas fondamentalement prévues. Puisque là, nous avons en pour, nous avons le cadeau. Le cadeau est le peu d'argent. Donc, si on pouvait avoir, on va dire, une amélioration d'une situation par rapport aux circonstances. En plus, là, nous avons l'argent. Donc, si nous avons un cadeau, nous avons des possibilités de faire des achats ou peut-être de prévoir certains déplacements ou certains loisirs qui ne vont pas vous coûter fortune. En quelque sorte, là, c'est un message divinatoire. Mais pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus général, on sent tristesse, veuf, argent et officier. Donc on vous demande de ne pas être dans la rigueur, être plutôt dans l'ouverture par rapport aux cadeaux qui peuvent en fin de compte amener une situation qui, dans un premier temps, amène un peu d'argent, donc une petite amélioration, et surtout avec cette notion de voyage, quelque chose qui grandit et quelque chose qui se développe, entre guillemets. On nous dit, sachez penser différemment, sachez penser ouvertement. Quand je dis ouvertement, c'est parfois on peut être surpris, je vous dis pas d'être par contre dans l'impulsivité, de foncer n'importe où, de faire n'importe quoi, mais au mieux de dire non ou de dire oui, dites peut-être, on va regarder, on va envisager, et surtout au moment où on voit que les choses, faut lâcher prise et foncer, faire ce qu'on a à faire. Ça peut être des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts, des invitations aussi par rapport à un contexte de famille. Il y a possibilité, soit dans les 2-3 jours, de peut-être trouver quelque chose, de mettre une vente entre guillemets, ou d'avoir une situation qui s'accroît. Par contre, faites attention aux dépenses vis-à-vis de déplacement, peut-être par rapport à l'essence, entre guillemets. Par contre, il y a simplement cette petite avertissement qu'il faut éviter qu'il faut faire un petit peu attention au point de vue des dépenses par rapport à un déplacement ou des véhicules. Donc c'est pour ça que j'ai un peu ce ressenti d'essence. Par contre, nous avons officier, pensée, nous avons bien-aimé, donc la consultante, et le larron. Donc on a peut-être des personnes autour de vous. Ce qui nous indique, moi, c'est plutôt par rapport à soit un jeune garçon, quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être votre fils, votre frère, votre neveu, ou votre jeune voisin d'ailleurs, quelque chose comme ça. On sent qu'il y a une petite situation qui peut voir à être un petit peu abusée. Qui peut voir simplement, parfois on n'ose pas dire les choses, on ne veut pas vexer, on ne veut pas... Par contre là on nous indique, au mieux de ruminer, faites comprendre que soit vous ne pouvez pas, ou vous expliquez que c'est trop. Parce qu'on voit comme quelque chose qui peut voir à se rétablir beaucoup plus correctement, si je puis dire. Surtout qu'on a, après des moments de doute et d'incertitude, pour certains peut-être qui sont dans un relationnel beaucoup par correspondance, par message ou autre, on attend un message, on m'oublie, a priori le message va arriver, ne vous en inquiétez pas, ça c'est plutôt une interprétation que je ressens, ne laissez pas vos émotions, parfois peut-être un peu de surjalousie, d'agressivité. Quand je dis d'agressivité, c'est par rapport à un manque de confiance en soi, prendre le pas et prendre le dessus. Par contre, on apprend vous risquez d'apprendre aussi qu'il y a pu y avoir une situation par rapport à quelqu'un de proche de vous qui aurait pu avoir des petites détériorations ou des petites dégradations au point de vue, je sais pas, j'ai la vision de vitre ou de carreau, quelque chose qui a pu être cassé.
Donc voilà ce qui m'apparaît comme ça au premier abord. Donc j'ai quand même assez détaillé dans cette coupe que j'aime bien faire un peu particulière avec le Digan, mais ça que j'aime beaucoup. On va quand même se faire une petite ligne avant que ça vous fasse une vidéo qui vous dure 3 plombes. Nous avons le bonheur, la perte, enfin, c'est la table du jeu on va dire, et la maladie, la stabilité, l'œil, on est vraiment sur une confirmation, la visite, et le chat. Donc notre bonheur viendra de notre situation viendra de notre situation. Alors si je dois parler, on va dire un peu cash, sans filtre, je vous dirais que le bonheur viendra quand vous arriverez à lâcher prise sur certaines circonstances. On voit par rapport à cette perte que parfois vous pouvez vous obstiner dans certaines situations. On peut dire qu'aussi vous peut y avoir un malaise par rapport à une perte au point de vue du jeu, ce qui n'est pas forcément là exactement ce que je ressens là. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, perte maladie, c'est une perte de temps qu'il ne faut pas comment vous dire. Faut pas donner plus d'importance à ce qui n'en mérite. Par rapport à une personne qui cherche des ennuis, bah cours mon gars, cours ma fille, cherche tes ennuis, moi je continue à aller vers ma visite. Plus vous donnerez de l'importance, on va dire, aux choses négatives, ou aux éléments négatifs, ou peut-être même à vos doutes, entre guillemets, ou à vos peurs, ou à vos... On dit toujours la peur n'évite pas le danger, et c'est vrai. Et c'est un peu ce que nous dit là, entre guillemets. Il y a la stabilité et la visite, donc les choses vont se stabiliser. Mais ça, c'est l'interprétation de vos peurs, entre guillemets. Vous avez une possibilité d'un bonheur, mais que vous vous gâchez par vos doutes et vos incertitudes. Parce que là, vous voyez, on peut toujours avoir des interprétations, mais on a des joies imprévues, des choses qui arrivent imprévues. Donc si vous avez des pertes de contact, ou il ou elle, votre être cher, fait la tête, ou pour ceux qui sont dans des relations à distance, ou on va dire récentes, vous allez avoir des nouvelles, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon, entre guillemets. Laissez les choses évoluer. On sent qu'il faut que vous lâchiez prise, et vous verrez, vous aurez des très très bonnes surprises. C'est comme ça que c'est vraiment là ce que je ressens par rapport à notre petit oracle Tzigane. Allez, on va voir la carte conseil, ce qu'elle peut voir à nous indiquer. Notre carte conseil nous indique quoi? Le cougar. Sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. Sois brave et courageux, ose devenir un exemple, ose devenir ce que tu veux, ose devenir tes rêves, en quelque sorte, c'est ce que je dirais, deviens un chef solitaire, mais devenez le chef de vous-même, et surtout, passez au-delà de vos peurs. Osez être vous-même. Ose devenir un exemple. Voilà la phrase qui va être votre mot-clé. Ose devenir un exemple d'ouverture, de spontanéité, et surtout pas d'être braqué, entre guillemets. Laissez les choses se faire, et tout ira bien. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à me partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Mettez-moi un like et un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.